Ouais, salut à tous. Ouais, lendemain de Noël, donc, un petit run avec le 10 TT, ancien briseur, puis Juju, puis bah maintenant Nicox. Alors je voulais pas bousiller les tétines d'origine et j'avais pas envie de le saloper dans mon terrain, comme il fait crâne. Donc là je lui ai collé les roues du SC1 qui elles sont déjà bouffées et je les ai gardées exprès justement pour ce genre de situation. Et ma foi, bah, vous voyez, ça va pas mal dessus. Alors l'avantage c'est que j'aime bien ces roues, que ce soit en mixte, tétine comme ça ou même celle route, donc je sais que maintenant je pourrais acheter des cacapites éventuellement pour mettre dessus. Moi je me suis collé 2-3 plots, mais c'est vraiment juste pour dire, hein, parce que là même sans plot, j'ai largement la place, hein, vous voyez. Ouais, ça glisse un peu forcément, c'est trempé, c'est pas des pneus du tout prévus par le bitume. Là je voulais vraiment juste voir ce que ça donnait. Première sortie. Ah, bon. Commence à déconner. Bon, après les plots c'est vraiment juste pour dire j'ai mis des plots. Ouais là je voulais pas trop aller le saloper sur ma piste, le temps est vraiment dégueulasse. Tout est gras. Normalement fin de semaine, début de semaine prochaine, il prévoit un peu de soleil. Avec un peu de bol ça va sécher. Ah, un peu optimiste sur les gaz. Je sens que sur la piste ça va être bien sympa ça. C'est un peu plus bruyant que ce que je pensais. Alors voilà, j'avoue j'ai rien fait à part lui souder une EC5, parce que mes batteries sont en EC5, et lui mettre un récepteur. Ce qui, je l'ai pris à Juju sans radio. Moi là j'ai reçu une DDF 350, donc c'est pareil, je prends et la machine en main et la radio, on va dire. Je voyais ça moins bruyant, donc je sais pas, est-ce que... Là, j'avoue j'ai pas regardé, est-ce que l'entre-dents est pas un poil serré. Je regarderai ça ultérieurement, là je voulais juste tester rapidos. J'ai fait soudure, changement des roues et basta, je suis parti. Ah bah décidément. Je crois que c'est un peu tout le monde pareil. Hein. On met des plots, c'est plus fort que nous, au bout d'un moment, il faut qu'on monte dessus. Hein. La vitesse de pointe est pas mal, mais pas déconnante non plus. Là, je suis en 2S Z. 5002, et je sais plus combien de C. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai la deuxième ici. 80C.
sur terrain accrocheur avec des bonnes gommes. Cette machine doit être terrible. Trop court. En plein dedans. Bon, désolé si je parle pas beaucoup, hein, j'ai pas l'habitude de parler tout seul. Oh. Et allez, rebelote. Décidément. Le frein est violent. Alors j'ai pas de carte de preuve pour ce vario là. Enfin, je regarde ce qui se fait. C'est un, je crois que c'est un Rocket qui est dessus là. Enfin, je regarde ce qui se fait comme carte de prod qui va là-dessus. Sinon, sur la DDF 350, on peut régler les expos. Donc éventuellement, je pourrais peut-être, je sais pas, j'ai pas encore mis le nez dessus non plus. Je pourrais peut-être régler du coup le frein un peu moins violent au départ. En tout cas par cette machine là. Ah, par contre, j'ai pas pensé à regarder, c'est quelle heure j'ai commencé pour voir combien de temps. Oh, la direction est vraiment super incisive. Tu vois, dès que tu touches un peu, hop, les roues tournent dessus, quoi.
Ah, le frein il est trop violent pour moi là. Pourtant là je lui fais vraiment qu'une toute petite touchette. Et j'ai l'impression que ça bloque des cas de fer très violemment. Ah. Bon là, je pense qu'elle a vu les plots, elle va faire attention. Sinon j'ose espérer qu'elle m'aurait demandé. Je vais attendre qu'elle s'en aille. Oh. Bon, il va être dégueulasse tout de même. Hein. Vu l'état du parking. J'ai l'impression qu'il donne un... Ouais, il redonne un coup au bout d'un moment en fait. Quand t'es à fond sur la ligne droite, t'as l'impression d'être à fond, puis au bout d'un petit laps de temps, t'as l'impression qu'il en remet un coup. On va essayer là. Là je suis à fond. Ouais non. Bon. Ouais, là il donne un coup tout seul. On va essayer un peu dans l'autre sens. La batterie ça a pas l'air violent. Oh, le moteur c'est de la rigolade. Bon après il fait 10 degrés là dehors. Hein. Donc c'est pas... Je pense qu'il pourrait prendre un pignon plus gros. Je vais voir comment il part. Tu me diras là j'ai pas besoin de mettre mon pied devant. Ouais il part sans aucun problème. Donc je pourrais peut-être mettre... Je crois que c'est un 13 qui est dessus. Ça se trouve je pourrais monter à 15 ou 16.
Ah, j'ai plus rien. Ouais, le frein pour moi est trop violent. Perso, j'aime pas quand c'est trop violent le frein. Regardez-moi cette belle carreau de Breiser. Ah, il avait assuré, hein. Un petit nid d'abeilles là, les petits effets là à l'arrière, c'est vraiment toute beauté. Ouais, non, c'est de la... y a rien qui chauffe là-dedans. Donc pour l'instant j'ai laissé comme Juju l'avait mis, hein, le SC ici, un récepteur là sur un velcro. J'ai enroulé les fils pour ceux qui n'aiment pas les Riesland comme moi. Vous voyez, j'ai enroulé les fils, un sur chaque fil du moteur pour venir les brancher. Alors, ça, l'avantage c'est qu'ils se maintiennent les uns les autres en gros. Et ça t'évite de mettre un Riesland, ça fait plus propre. Enfin personnellement je trouve que c'est plus propre. Alors ce que j'aime bien sur ces machines, c'est les roues à l'extérieur du coup. Bah, tu vois, dedans c'est nickel. Ça reste propre. À part un petit peu là dans le bac. Hop. On va regarder où elle en est. Par contre je sais pas du tout depuis combien de temps je roule. 3,5, on est bien. Ouais. Vu qu'il a pas chaud, bah on va y en remettre une deuxième.